Comment vous est venue l'idée de lancer ce business? En tant qu'ingénieur, j'ai pas toujours travaillé dans l'énergie renouvelable, j'étais dans d'autres secteurs d'activité et il y a une vingtaine d'années, j'étais à Montpellier, je prenais une douche et je disais tiens c'est chouette, cette eau chaude sur ma peau, c'est agréable. Et en tant qu'ingénieur, je disais bah tiens mais d'où elle vient? Bah elle vient de mon système de chauffage d'eau chaude qui marchait avec du gaz et je réfléchissais au gaz qui traverse toute l'Europe, qui vient brûler dans ma chaudière, qui fait de l'eau chaude. Je me dis ah, quelle belle performance d'ingénieur d'arriver à faire traverser le gaz toute l'Europe. Puis après je me dis mais quand même c'est bizarre, on est au mois d'août, on est à Montpellier, il a fait 40 degrés toute la journée, on a mis la clim et le soir je suis obligé de brûler du gaz pour faire de l'eau chaude. En tant qu'ingénieur on est géniaux, mais en tant qu'être humain, en tant qu'écolo, on a dû rater un truc. Pourquoi brûler du gaz? C'est quand même idiot. Mais pourquoi je brûle du gaz dans ma chaudière? Je brûle du gaz parce que effectivement, c'est le moyen le moins cher. Pourquoi c'est le moins cher? Parce qu'il y a déjà les réseaux existants. Depuis 50 ans, on utilise du gaz, donc c'est amorti, etc. Et parce que effectivement, les énergies renouvelables aussi coûtaient très cher. Au bout de plusieurs pourquoi, on s'est aperçu que les énergies renouvelables effectivement coûtaient cher. Mais ça, c'était avant. En 10 ans, le prix du solaire a été divisé par 10. Ce pourquoi a disparu. Pourquoi on utilise le gaz? Parce que il y avait un problème de synchronisation entre l'offre et la demande. Quand on appuyait sur le bouton pour avoir de l'eau chaude, et le gaz brûle et chauffe de l'eau, donc c'était immédiat. Mais avec un cumulus, on peut très bien chauffer l'eau l'après-midi ou à midi et l'utiliser le soir, donc il y a un décalage possible. Et donc, comme on ne pouvait pas créer une start-up pour fabriquer des panneaux solaires qui fabriquent moins cher, parce que pour fabriquer des panneaux solaires, il faut 500 millions, voire 1 milliard, donc c'est de l'industrie lourde. On s'est dit, il faut qu'on travaille sur l'intelligence, sur développer un système intelligent. J'ai fait une étude mondiale, un benchmark mondial aux États-Unis, en Australie, en Autriche, en Allemagne, pour essayer de voir un petit peu ce qui existait. On a été très étonnés de trouver qu'il n'existait pas de technologie comme Comwatt, et donc on a décidé de la créer, de pouvoir effectivement piloter les équipements, donc avec les objets connectés, de manière à ce que les équipements consomment au bon moment. C'est comme ça que l'idée de Comwatt est arrivée.